Revenons à la question des rapports entre judaïsme et christianisme. Il apparaît de plus en plus que l'affaire Jésus de Nazareth est une affaire interne au monde juif. Elle est fondamentalement une affaire interne. Elle réfère à une histoire interne. On revient toujours cette expression dans Matthieu, je ne suis venu que pour sauver les brebis d'Israël, et uniquement pour celles-là. Donc c'est une affaire interne. De la même façon que le sionisme, d'une certaine manière, est une affaire interne. Avec notamment Théodore Herzl. Mais il y a des ingérences. Mais il y a des instrumentalisations qui font que ce qui est interne est récupéré. Par exemple, l'affaire du sionisme est récupérée par une certaine théologie chrétienne, plutôt protestante, je ne sais pas exactement, qui voudrait que les Juifs jouent un certain rôle dans le scénario de la fin des temps, de l'antéchrist, etc., etc. Donc on se sert d'eux, on les utilise d'une certaine manière. Et ingérence donc concernant l'affaire Jésus, le déicide, c'est bien gentil le déicide, mais le déicide, c'est une affaire interne. Parce que c'est du Dieu d'Israël dont il s'agit. Et c'est du rapport des Hébreux avec leur propre Dieu. Et donc les non-juifs n'ont rien à faire là-dedans. Quant aux juifs eux-mêmes, qui seraient tentés par le christianisme, ils font fausse route de toute façon, quand ils s'allient avec des non-juifs. Et de plus en plus, j'entends autour de moi, notamment chez les musulmans, des gens qui reconnaissent que voilà, Yahvé est le Dieu des Juifs. Certains y vont même jusqu'à dire qu'il est l'œuvre des Juifs, et pourquoi pas. Je ne vois rien de scandaleux à dire qu'un peuple ait pu créer, inventer un Dieu, et que ce Dieu existe bel et bien. Pas parce que les hommes inventent quelque chose que ça n'existe pas. Donc là aussi, il faudrait repenser un peu la théologie et arrêter de dire que voilà, ce Dieu, il est forcément transcendantal et que les hommes n'ont pas pu les lire, n'ont pas pu le choisir. Or, beaucoup d'éléments vont en sens inverse. C'est pour ça que le rapport entre le peuple et son Dieu et le rapport entre un homme et sa femme est tout à fait légitime. Il y a un choix qui est fait entre plusieurs dieux et entre plusieurs femmes. Alors on peut être aussi polygame et polythéiste, etc. Mais si on considère qu'il y a un être qui doit dominer, bon ben voilà, donc on va devenir monothéiste en dialectique avec le polythéisme, comme on va devenir monogame par dialectique par rapport à la polygamie qui a existé également. La question c'est qu'est-ce que c'est qu'un dieu? Et moi je crois que quelque part un dieu, c'est pas du tout le créateur du ciel et de la terre. Un dieu appartient au monde des ombres, au monde des esprits. D'ailleurs on emploie cette expression l'Esprit Saint, à mon avis, va dans ce sens-là. L'Esprit Saint, c'est celui qui a été sanctifié, c'est pas le seul esprit, c'est celui qui est sanctifié. La sanctification montre bien qu'il y a une non-sanctification. Sanctifié, ça veut dire qu'il y a des lieux qui ne sont pas sanctifiés. Eh bien voilà, sanctifié, c'est une élection, la sanctification. Et d'ailleurs, en hébreu, kadosh, ça veut dire ce qui est séparé, ce qui est mis à part. Donc, Esprit Saint, bon, un esprit qui a été choisi, on pourrait dire un esprit qui a été élu. Voilà. Et donc que les chrétiens non juifs laissent les juifs avec leur Dieu et avec leur histoire, et qu'il n'ait pas le culot en plus de nous parler d'un déicide ou le fait que les juifs ont démérité par rapport à ce Dieu qui les aurait choisis, etc. C'est tout à fait insupportable à la limite, voyez-vous. Tout à fait insupportable. Il y a
il y a une instrumentalisation, c'est-à-dire voilà, sur la base, là, moi je connais bien l'instrumentalisation, et j'en connais d'ailleurs toute la puissance, il faut dire les choses comme elles sont. L'astrologie a instrumentalisé le cosmos quelque part. L'artiste instrumentalise la nature, la matière, bon, évidemment, notamment dans le monde plastique. Il fait des choix. Et le décalogue nous rappelle ces choix. Tu ne prendras pas d'autres dieux que moi, d'autres, ça veut dire qu'il y a un choix. S'il n'y avait pas de choix, on ne parlerait pas d'autres. Donc, voilà, que les chrétiens non juifs s'inventent leur propre Dieu, bon, pourquoi pas. Maintenant, s'ils ont envie de récupérer ce Dieu et en plus spolier les Juifs de leur propre Dieu, bon, on pourrait quand même se poser des questions à ce sujet. Cela dit, il y a effectivement des Juifs qui peuvent être attirés par le christianisme. Mais en fin de compte, il faut parler de judéo-christianisme. On ne peut pas dire que quelqu'un est chrétien. Il est judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'il fait partie. Un judéo-chrétien, c'est en réalité un non-juif qui reconnaît le fait juif. Qui reconnaît le fait juif, qui reconnaît l'alliance entre ce peuple et ce Dieu. On vient de dire dans quelle mesure il fallait comprendre cela. Qui ne prétend pas ni avoir accès directement à ce Dieu, ni faire partie de ce peuple, mais qui s'inscrit dans cette mouvance, en quelque sorte. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là à assumer. La lecture de la reconnaissance de la Bible, c'est effectivement une reconnaissance d'une histoire, d'une historicité, voilà, d'une alliance, voilà. Et répétons encore une fois que le Nouveau Testament ne fait que nous parler d'une deuxième alliance, mais qui n'est jamais qu'un deuxième avènement de Yahvé. Et c'est pour ça que ça me paraît une erreur stratégique majeure pour les Juifs de ne pas prendre en considération Jésus. On ne peut pas laisser le dossier juif aux chrétiens. C'est un dossier beaucoup trop important pour cela. Jésus correspond, à tort ou à raison, à l'idée d'un retour de Yahvé pour sauver son peuple. Bon, est-ce qu'il l'a fait ou ne l'a pas fait? C'est un autre problème. Mais ça s'inscrit dans une répétition. Il est venu en Égypte sauver son peuple. Il revient quelques siècles plus tard, hein, sauver à nouveau ce peuple qui est toujours là et qui est dans cette Palestine, dans cette terre vers laquelle Moïse a entraîné ce peuple, on pourrait dire 2000 ans plus tôt, voilà, ou en tout cas 1000 ans plus tôt, enfin peu importe. Et on peut dire que Herzl, quelque part, Théodore Herzl, je l'ai dit dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas développer là-dessus, mais il est aussi une façon de revenir sauver ce peuple. En créant cet État, il était censé pouvoir, cette terre de retour vers le retour, cette notion de retour, elle est fondamentale dans la théologie juive. Le retour, c'est revenir. Yahvé est revenu vers les Hébreux en Égypte, après avoir été à la rencontre d'Abraham, Isaac et Jacob. Jésus, qui à mon avis est en fin de compte une sorte de Yahvé bis, est revenu ensuite. Et là, Herzl nous parle d'un retour, parce que voilà, c'est un retour, donc c'est revenir aussi quelque part, qui a eu lieu quand même en 1917-1922, bien avant la Shoah, et qui aurait pu éviter la Shoah. Ça ne s'est pas produit, ou si on peut exactement, ça s'est produit, mais à un prix exorbitant, mais ça a abouti effectivement à la création de l'État d'Israël en 1947-48. Et d'ailleurs, on fête cette année, on ne le dit pas assez, on fête en novembre
2017, vers le 29 novembre, on fête le 70e anniversaire de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la création d'un État hébreu. Et d'ailleurs, il y a eu à l'école militaire hier une journée consacrée à cette question des rapports, enfin pas uniquement à cette question, enfin en tout cas ça a été évoqué. Et moi-même je suis né le surlendemain de la décision de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947, parce que moi je suis né le 1er décembre 1947. Donc quelque part, pour moi ça veut dire quelque chose. Et je regrette on parle de la déclaration Balfour, on parle de Luther, on parle de la Révolution d'octobre, il faudrait parler aussi de la résolution des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a voté pour l'existence de 2 États en Palestine, enfin peu importe, en tout cas il y a un État qui était là pour accueillir, dans la logique de ce qui a été fait, annoncé en 1917 et 1922, pour accueillir un foyer juif, un État d'Israël, véritablement, qui a pris ce nom d'Israël comme ça. C'est pas la seule formule qui était possible. Donc voilà. Donc inscrivons Jésus dans ce processus. Euh, qu'il ait été un imposteur ou pas, c'est pas la question. C'est une histoire interne, c'est une dynamique interne à l'histoire du peuple hébreu, et les non-juifs n'ont pas à interférer avec cette histoire, ou en tout cas s'ils le font, c'est leur problème, mais on n'a pas à subir cette ingérence.